Depuis le mois de mars, l'Algérie a beaucoup changé. Le mouvement populaire qui a rassemblé pendant plus d'1 an des millions de personnes semble s'être volatilisé. Le confinement sanitaire imposé ici comme ailleurs a eu un effet majeur. Les commerces restent pour la plupart fermés. Les mesures d'urgence ont été prolongées jusqu'au 15 juin et un couvre-feu est en vigueur de 17 h jusqu'à 7 h le matin. Ce qui n'empêche pas Ihsan El-Kadi de dénoncer la situation de censure et l'arrestation de nombreux journalistes dans le pays. Le dernier en date, c'est notre collègue Khaled Drani, qui est le présentateur vedette de notre émission vedette, le Café Presse Politique, et qui a été embastillé à exactement 60 jours pour exercer son métier. Alors là, si tu es correspondant, tu n'existes pas. Le correspondant de la chaîne française TV5 Monde et de l'organisation Reporters sans frontières est en détention depuis le 29 mars. Il est accusé d'atteinte à l'unité nationale. Il avait simplement filmé un rassemblement dans le centre d'Alger. Selon ses avocats, le journaliste risque jusqu'à 10 ans de prison. Des journaux et des sites d'information ont aussi été verrouillés par le régime. La station privée Radio M, comme d'autres, est désormais interdite dans le pays. Les Algériens qui le peuvent utilisent des réseaux sécurisés pour continuer d'avoir accès à ces programmes. On a compris que c'était à cause d'un éditorial qui faisait le bilan des 100 premiers jours du président Abdelmadjid Tebboune et qui était un article critique de ces 100 premiers jours. Le ministre de la Communication a même évoqué la possibilité d'une poursuite pour diffamation parce qu'il considère que l'article a été diffamatoire. Moi-même, je suis celui qui a signé cet article et je l'assume de bout en bout. Les seules manifestations qui ont eu lieu ce printemps à Alger ont été modestes et brèves, devant le tribunal où sont jugés des activistes et des journalistes. C'est des militants convaincus, ce n'est pas des voyous, ce n'est pas des violents, c'est des gens qui ont des idées, on peut être d'accord ou pas. Rien ne justifie l'emprisonnement. Au cours des derniers mois, une bonne 50aine de personnes ont été arrêtées pour des faits reliés à la révolte populaire. La plupart sont des militants qui ont publié des messages de contestation sur les réseaux sociaux. Et les sentences sont lourdes, 8, 12 et même 18 mois de prison. C'est lourd surtout en ces temps de corona. Les Algériens sont particulièrement inquiets et là on envoie des jeunes, des pères de famille en prison. On profite du confinement, qu'il n'y ait pas de mobilisation pour défendre ces personnes, pour faire le maximum d'exemples à ne pas suivre. L'élection controversée du président Abdelmadjid Tebboune, un ancien ministre du président déchu Bouteflika, a raidi le climat dans le pays. La population a compris que malgré le faible taux de participation, cette élection imposée annonçait une volonté de mettre fin à la contestation populaire. Et puis, la crise de la COVID-19 est arrivée. Le régime souffle le chaud et le froid. D'un côté, les arrestations nombreuses pour délit d'opinion et de l'autre, parfois, la libération avant terme de certains militants politiques. Dans mon cas, évidemment, il y a toujours un risque que cette procédure ne débouche sur une incarcération. Mais c'est pas cela qui va nous faire reculer en tant qu'équipe, en tant que collectif éditorial. En tous les cas, pour ma personne, c'est pas ça qui va me refaire reculer dans l'exercice de ma profession de journaliste. Je continuerai à témoigner. Entre-temps, Radio M a perdu plus de la moitié de son auditoire et les annonceurs commencent à manquer. Tous les médias ont compris le message. Les grands journaux ont accepté des compromis éditoriaux pour rester en vie. Message de Montréal pour adresser ma solidarité et mon soutien à tous les détenus politiques. Pour le moment, la plupart des Algériens n'osent plus critiquer le régime. Ce sont ceux de l'étranger qui reprennent le flambeau. Un regroupement international récemment mis sur pied a organisé un concert virtuel en appui aux détenus d'opinion. Le mouvement populaire du Hirak avait obtenu le départ du président Bouteflika, puis exigé une refonte de l'État et des règles démocratiques.
Les manifestations vont reprendre, il n'y a aucun doute là-dessus. Un mouvement si vaste qu'il n'est certainement pas disparu malgré les effets de la pandémie. Il y a un gros potentiel de combativité qui est toujours en place et qui va s'exprimer dès que les conditions sanitaires le permettront.